à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un crash test, on va dire, un retour sur les produits que j'ai reçus de chez Shein. Et on commence cette vidéo tout de suite. Il y a quelques jours, il y a eu sur ma chaîne une vidéo spéciale produits utiles chez Shein. Et je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais les tester et que quand j'aurais fini de les tester, j'allais vous donner mon avis. Donc c'est chose faite, j'ai testé la plupart des produits, je vais vous donner mon avis maintenant. Franchement, il y a des choses, ce sont des petites pépites. J'ai trop hâte de vous expliquer tout ça. Pour information, si vous utilisez Shein, si vous commandez sur Shein, n'hésitez pas à utiliser le site Poulpeo. Poulpeo, ça vous permet d'avoir du cashback, c'est-à-dire que vous téléchargez l'application, vous avez mon lien en barre de description qui vous donne 5 € ou 3 € directement sur votre cagnotte. Et quand vous passez via Poulpeo sur que vous achetez sur un site du style AliExpress, Maison du Monde, la Fnac, Darty, Shein, plein d'autres sites, même Temu, et sachez que vous avez un pourcentage de vos achats qui vont directement sur un petit portefeuille virtuel. Et avec ce petit portefeuille virtuel, vous pouvez faire des virements directement sur votre compte bancaire, voilà. Et ça fonctionne très bien. Moi, j'en suis à peu près à 500 €. Donc n'hésitez pas à utiliser Poulpeo. Vous avez mon lien en barre de description. Alors, j'ai testé pas mal de choses et j'ai hâte de vous expliquer tout ça. En premier, j'avais commandé ceci. Où est la boîte? La boîte est juste là. La boîte est juste là. Elle est arrivée un petit peu abîmée, mais le produit, lui, n'était absolument pas abîmé. Je crois que ça va faire plus de 10 jours que cette menthe est dans le frigo. Alors, c'est un outil comme ceci. Je vous mettrai les liens en barre de description pour information. C'est un produit comme ceci. Au début, je me suis dit, je sais pas si vous avez vu la première vidéo, mais c'est de la camelote. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, je peux vous dire que, bon, là, la menthe, elle fait la gueule, mais elle fait beau. Ça sent super bon. Elle fait beaucoup moins la gueule que si elle était restée dans un sachet normal, en fait, classique. Je vous dis, ça fait plus de 10 jours qu'elle est là et elle est encore fraîche, mine de rien. Très bien pour faire du thé ou ou mettre par exemple dans une salade ou ce genre de choses. Et franchement, ça, c'est une très bonne surprise parce que je ne m'y attendais absolument pas. Il y a un petit télékiki comme ceci et franchement, c'est trop cool. Alors, le produit, si tu le fais tomber, il va s'éclater par terre, il va se casser. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que ça, je vais en acheter d'autres pour mettre la menthe ou alors pour mettre d'autres choses parce que si je mets la menthe et de l'aneth par exemple, c'est sûr que mon aneth va sentir la menthe. Donc ça, je suis très contente de ce produit et agréablement surprise. Donc ça, c'est une valeur sûre. Franchement, c'est une valeur sûre. Alors, j'ai testé 2 machines sous vide. J'ai testé ça avec mon fils. Alors, la première machine sous vide est comme ceci. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais pas tout garder les articles. S'il y a des articles qui vous intéressent, n'hésitez pas à checker sur le site Le Bon Coin. Vous avez mon lien en barre de description. Parce que ce genre de choses, je ne peux pas les vendre sur Vinted. Donc en premier, j'ai testé cette machine-là. Ok. Alors, cette machine-là, je trouve qu'elle aspire... c'est une machine à mettre sous vide. Grosso modo, hop, on a testé avec mon fils. Ça va faire quelque chose comme ça. Ok. Tu vois un petit peu l'idée. Alors, celle-ci, je trouve qu'elle est... quand tu la vois, elle fait un petit peu cheap. Hop, parce qu'elle est comme ceci, tu vois les boutons directement là. Grosso modo, tu vas mettre ton petit sachet ici, tu vas aspirer et tu vas souder le sachet pour pas que ça tombe. Donc celle-là est très bien parce que je trouve que alors, son petit défaut, c'est qu'elle met du temps avant d'aspirer totalement l'air, tu vois, mais une fois que c'est fait, c'est fini, c'est fini, on n'en parle plus. C'est vraiment sous vide. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'elle elle fait un petit peu cheap. Voilà, elle fait un petit peu cheap, donc à voir si ça va durer dans le temps, cette machine-là, parce qu'elle fait moins quali que l'autre que je vais te montrer. Mais je préfère carrément celle-ci. Je préfère carrément celle-là. Je vais te montrer la deuxième que j'avais commandée parce que du coup j'en avais commandé 2. Moi je connaissais absolument pas, j'avais jamais eu ce genre de machine sous vide et franchement je trouve que c'est excellent pour mettre des aliments dans le congélateur pour éviter que ces petits cristaux des petits cristaux de comment ça s'appelle, de glace qui se forment à l'intérieur et qu'ensuite quand tu vas faire chauffer la bouffe t'aies beaucoup d'eau avec, tu vois, genre par exemple hier j'ai fait des paupiètes, j'avais absolument pas mis les choses sous vide et c'est vrai que quand j'ai fait mes paupiètes au air fryer, il y avait énormément d'eau à l'intérieur. La deuxième que je vais te montrer, c'est celle-ci, tu vois, elle fait carrément plus quali.
Je sais pas comment t'expliquer, mais je trouve qu'elle fait carrément plus quali. Mais celle-là, par contre, en fait, quand je la mets c'est exactement le même principe, sauf que tu dois faire ça pour bien fermer au tout début. Hop, grosso modo, le principe, c'est tu mets également ton sachet, tu fais ça pour que ton sachet soit bien fermé. Ensuite, tu as un premier bouton qui te dit soudage classique ou alors sous vide plus soudage, ok. Et celle-là, en fait, je trouve qu'elle met beaucoup moins les choses sous vide, c'est-à-dire que j'ai de l'air en fait qui reste. J'ai de l'air qui reste à l'intérieur. Vous le voyez sur les petites vidéos que je vais vous montrer. Voilà, quand j'utilise, bah, il reste un petit peu d'air dans l'appareil. C'est pas totalement... je sais pas, c'est peut-être un problème au niveau de... Je pense que c'est un problème au niveau du soudage parce que... alors après, il faut que je reteste encore un petit peu. Parce que, ouais, voilà, il reste un petit peu d'air. Après, c'est pas très grave. Si tu mets ça directement en congélateur et que le temps que ça se congèle, bah, l'air n'ait pas le temps de sortir. Mais voilà, quitte à choisir entre les deux. Alors, bien sûr, il faut que je teste encore. Mais quitte à choisir entre les deux, je pense que je préfère celle qui fait un petit peu plus cheap, pour information. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé, hop, ceci, c'est un radio-réveil, mais pas que. C'est un radio-réveil que tu peux, avec lequel tu vas pouvoir recharger ton téléphone portable. Il fonctionne très très bien. J'ai mis dans la chambre de mon fils 2-3 jours. Il est comme ceci. Et ici, tu as plusieurs petites sorties. Tu vas avoir une sortie auxiliaire, une sortie USB et une sortie USB je sais pas quoi. Et on dirait quelque chose pour mettre une petite carte mémoire. Et il fonctionne très très bien. Alors moi je l'ai pas testé pour recharger mon téléphone portable parce que je n'ai pas mon téléphone portable n'est pas fait pour ça. Il fonctionne avec la charge, mais il fonctionne également sans la charge. Donc ça c'est très très bien. Vous avez donc la fonction normale qui va être la fonction réveil et vous avez également quelque chose d'assez sympathique comme ceci. Ça te fait un petit peu une petite veilleuse et ça, je trouve ça très très chouette pour une chambre d'enfant par exemple. Par contre, je vous le dis hein, clairement, ça envoie du steak, hein, ça envoie du pâté au niveau de la lumière, mais je le trouve très 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 sympa. Alors après, c'est pas de la qualité de fifou malade, mais voilà, il fait le job. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Au niveau du son, parce qu'il fait aussi enceinte Bluetooth, le son est un petit peu criard. Mais bon, on a l'habitude avec ce genre de réveil, ce genre d'appareil, tout simplement. Mais en tout cas, la sortie se fait très très bien. Enfin, l'utilisation se fait très très bien. Pour le brancheur Bluetooth, il n'y a aucun souci. C'est assez rapide. Ensuite, j'avais commandé des choses comme ceci. Et du coup, j'avais pris une petite pompe. Voilà, j'avais pris une petite pompe comme ça. Je n'ai jamais réussi à l'utiliser. Alors, c'était censé être... c'est des sachets... alors, j'étais partie à fond dans le mettre les choses sous vide et tout. Ce sont des sachets comme ceci. Hop. Comment ça s'appelle? Bah, des sacs de congélation en fait tout simplement. Et là tu vois tu as une espèce de valve ici, donc il y a deux formats. Là j'ai un format un petit peu plus grand. Donc ce que tu vas faire c'est un petit peu comme les sacs où tu vas mettre l'aspirateur dedans, que ça va t'aspirer, que ça va aspirer totalement l'air. Je n'ai absolument pas réussi à les utiliser. Je vais te montrer avec quoi tu es censé les utiliser. Attendez, je ferme ça parce que là je ne m'en sors pas clairement. Hop, moi j'avais commandé avec une espèce de petite chose comme ceci, tu vois. Ça qui est censé en fait, alors c'est pas fourni avec, hein, c'est indépendant. Et ça aspire l'air, tu vois, on le voit. Ça aspire, ok? Donc c'est pas un extracteur de points noirs, absolument pas. On voit que ça aspire très très bien. Mais en fait, je n'ai jamais réussi à utiliser ces sacs, tu vois, c'est trop chelou. Je mettais ça comme ça et il n'y a absolument rien qui se passait. Alors que là, il y a quelque chose qui se passe. Attendez, on va essayer en direct. Hop. Peut-être qu'il faut que je prenne le temps, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va mettre une télécommande. J'ai que ça, ok. Alors, du coup, le principe, c'est que tu mets ton objet dedans. Ensuite, tu prends le tire-likiki comme ceci. Pour bien fermer. Ça, c'est plus important parce que si tu fermes pas bien, et bah, du coup, tu vas avoir de l'air qui va rentrer. Hop, donc ça, ne la perds pas. Hop, donc là, on voit, il y a de l'air à l'intérieur. Le produit bouge, ok?
Franchement, en plus sur la vidéo, il y avait une... sur le produit, il y avait une... Enfin, quand j'ai... Sur le produit, quand tu commandes sur Shein, tu avais quelques petites vidéos de présentation et ça avait l'air de bien marcher. Ou alors, il faut rester super longtemps. Non, franchement, les gars, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. En fait, je ne comprends pas. Je comprends pas. Je suis désolée, mais pour moi, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Voilà. Alors, je pense que je vais garder les petits sacs. Je vais garder les petits sacs parce que c'est toujours bien les petits sacs comme ça. Moi, je préfère carrément. Mon fils, on avait testé avec mon fils. Il avait mis ses voitures. Donc, je vais garder les petits sacs. C'est peut-être un problème. Je sais pas parce que la machine à mettre sous vide, ce petit truc là, ça fonctionne très bien. Je mets bien le truc en face. Donc franchement, non, je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le délire. Je sais pas. Donc ça, je vous le conseille pas. Peut-être que je reviendrai vers vous quand j'aurai testé un petit peu plus. Mais non, moi ça... Rien à faire, ça fonctionne pas. Ensuite, j'avais pris deux petits appareils comme ceci. Deux petits lecteurs MP3, on va dire, qui sont fournis avec des écouteurs et quelque chose pour recharger chacun des deux. Alors déjà, j'étais un petit peu déçue parce que quand je voyais la photo, hop, j'avais l'impression que c'était un écran. Mais en fait, c'est pas un écran, c'est un petit autocollant en fait. Grosse défaite, je me suis dit ça va être cool pour mes enfants, je vais leur mettre une petite musique et tout. Mais dès que je l'ai ouvert, en fait, j'ai vu que ici il y avait un trou pour une carte SD. Et en fait, bah, il n'y a pas de mémoire à l'intérieur. Voilà, t'es obligé d'acheter une petite carte mémoire pour pouvoir leur mettre de la musique. Et un peu déçu, surtout que si tu mets la carte mémoire, en fait, il n'y a pas de protection. Donc du coup, les gamins peuvent facilement l'enlever. Donc c'est pas pour un... C'est pas pour des jeunes enfants, sinon la petite carte mémoire, ils vont finir par la perdre et tout. Donc ça, voilà, grave déçu parce que c'est pas expliqué. Tu ne vois pas directement qu'il faut que tu achètes une petite carte mémoire pour pouvoir utiliser ces objets-là. Donc voilà, quand tu achètes quelque chose, tu as envie que ce soit pratique et tu as envie de pouvoir l'utiliser tout de suite. Et ça, c'est absolument pas le cas. Et donc voilà, un petit peu déçu par rapport à ça. Donc du coup, ça, j'ai pas pu le tester parce que honnêtement, j'allais pas m'acheter une carte mémoire exprès pour ça. J'ai ensuite testé cette montre connectée. Quand je vous l'avais montrée, je vous avais dit que je trouvais qu'elle ressemblait mais de fou furieux à l'Apple Watch que moi j'ai déjà. Et elle fonctionne très très bien. Elle tient super bien la charge, il n'y a aucun souci là-dessus. Elle est comme ceci, tu vois, elle ressemble vraiment à l'Apple Watch, même au niveau comment ça s'appelle, du câble pour le recharger, ça ressemble. Le bracelet est nickel chrome, le bracelet est noir pour information, mais vous avez plein d'autres bracelets. Hop, elle est très fluide, elle est très... au niveau du tactile, tu vois, ça répond super bien. Il n'y a aucun souci pour avoir tes petites notifications, tes messages et tout. Donc franchement, cette petite montre connectée, on ne voit pas très bien. Mais cette petite montre connectée, je peux que vous la recommander. Là, je l'ai désynchronisée, mais franchement, elle fonctionne super bien. Voilà, il n'y a rien à dire dessus. Et le tactile, bah là, voilà, je dis que le tactile fonctionne bien, mais là, c'est bon. Goodbye. Le tactile fonctionne très très bien. Donc ça, petite valeur sûre. J'ai envie de te dire, si tu veux une petite montre connectée pas très chère, bah n'hésite pas. On continue dans les choses connectées. J'avais commandé ce bracelet là que je trouve mais super joli pour l'Apple Watch. Hop, donc il est comme ceci, il est bicolore et hop, il est comme ça au niveau du cadre. J'avais commandé exactement le même pour en rose et franchement très bien. Ça c'est ma montre à moi, ok. Et franchement, les protections pour iPhone, je les trouve, pour Apple Watch, autant pour moi, je les trouve parfaites. Et je trouve que la couleur bigou, bah ça match fort, donc ça, valeur sûre. Prochain produit que j'ai testé, c'est ceci. Bon, j'avais reçu ça dans ce carton-là. C'est une enceinte, hop, une enceinte comme ça, hop, qui s'ouvre comme ceci, une petite barre de son, on va dire. Elle fonctionne du feu de Dieu, franchement elle fonctionne du feu de Dieu. Je trouve que le son n'est pas
n'est pas du tout dégueulasse. Elle tient très bien la charge. Elle tient très bien la charge. Tu peux autant la mettre comme ceci si tu le veux, ou alors la mettre en barre de son classique basique. Je trouve qu'elle fait carrément le job. Vous avez les boutons ici pour changer de musique, plus ou moins changer de musique. Alors par contre, tu ne peux pas monter le son. Tu montes le son avec ton téléphone ou avec l'appareil qui est connecté à cet engin. Je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les enceintes, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour celle-ci. Je vais vous montrer un petit peu le son, puis je trouve que le côté maniable, c'est franchement pas mal. Je sais plus s'il y avait... il y avait pas une... C'est dommage qu'il n'y avait pas une petite... comment ça s'appelle ? Une petite pochette pour pouvoir la transporter, parce que c'est vrai que tu vois, ça reste un espèce de petit velours ou je sais pas quoi, et ça pourra vite avoir tendance à s'abîmer dans le transport si tu la cales mal. Donc là, ça c'est juste un petit peu dommage, mais franchement je trouve qu'elle est nickel, et celle-là je vais la garder. Je vous montre vite fait un peu le son que ça peut donner. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coucou les doudous. Bienvenue dans un nouveau vlog. Vous êtes assis sur une boîte de mouchoirs et vous êtes un peu petit. Voilà, ça c'est le son maxi que tu peux avoir. Voilà. Et tu le fais avec ton téléphone. On est plutôt pas mal. Hop là, tu vois un petit peu l'idée. Donc franchement, non, j'en suis très contente. Et puis je trouve qu'elle est... power off. Elle est assez stylée. Clap de fin. Non, c'est pas vrai, je reviens. Alors, j'avais pris également ceci que je ne vais pas garder parce que j'ai voulu les essayer. Mais en fait, c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop gros, donc ça, je vais pas vous en parler trop longtemps. C'était quelque chose que tu vas accrocher au mur et sur lesquels, en fait, tu vois, juste ici, tu vas pouvoir caler tes balais. Mais en fait, je me rends compte que je sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4... 4 calages de balais, et de toi à moi, je n'ai absolument pas 4 balais à stocker. 1 voire 2 à la limite, mais pas 4. Donc ce produit là, je ne vais pas le tester, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Mais pour moi, voilà, ce produit là, au final, j'en ai pas vraiment l'utilité, et ça ferait un petit peu trop gros dans mon placard. Ensuite, ceci. Alors, j'en ai 2. Pourquoi? J'ai pas commandé 2, mais il y a pas mal de temps, j'en avais déjà commandé un et j'avais bien aimé parce que je l'avais utilisé sur ma fille. À un moment dans la nuit, elle vient me voir, elle a vachement mal au ventre et tout. Donc, je lui mets cet appareil. Je vais vous le montrer, la première version, on va dire, enfin, c'est 2 versions différentes et je vais vous montrer les différences entre les deux. Et je préfère carrément la deuxième version que j'ai pris. Alors, la première version que j'avais pris était comme ceci. Ok, bon, déjà, je suis pas fan de cette petite photo, je trouve ça un petit peu kitsch, et c'était carrément tactile. Alors, en fait, ça, grosso modo, ce que ça va te faire des petites vibrations et ou de la chaleur. Ok, ici, tu vas mettre ça sur ton ventre et ça va te faire ça, et ça va te faire du bien quand tu as les règles douloureuses ou quand tu as mal au ventre, tout simplement. Donc ça, c'est cool, sauf que tu vois, quand j'étais avec ma fille et tout, j'avais un peu de mal à appuyer sur les boutons, tu vois, parce qu'au bout d'un moment ça s'arrête, donc c'était pas évident. Et en fait, la deuxième version est comme ceci. Donc, est-ce qu'elle est aussi grande? Oui, elle est aussi grande que l'autre, et je la préfère carrément parce qu'en fait les boutons se trouvent ici, juste là, et du coup t'as la chaleur qui est là, ok, et t'as la vibration qui est là. Donc voilà, je trouve ça carrément mieux. Et le petit rétro éclairage et tout qui t'explique un peu les choses, bah je trouve ça carrément mieux. Donc je préfère carrément cette petite version là, et c'est celle-là que je vais garder. Si moi ou ma fille on a mal au bidou à un moment donné, ça peut faire du bien. Donc c'est quelque chose que tu vas mettre comme ceci au niveau de ton ventre. Tu peux te balader avec, donc ça c'est plutôt pas mal, et que tu vas ajuster au niveau de la largeur de ton bidou. Tu vois un petit peu l'idée. Donc la première version, je ne vais pas la garder, et je vais garder celle-ci qui est celle que je préfère. Je suis en train de regarder un peu partout. Je pense que j'ai fini de tout vous présenter. Voilà mes retours sur les produits. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire si vous avez testé les tupperwares, les sacs sous vide manuels, parce que ça, franchement, ça fonctionne, c'est le feu. T'as pas forcément besoin de prendre la machine à mettre sous vide, t'as pas besoin de tout sortir. Donc ça peut être cool, mais franchement, de très bonnes découvertes. Ah, attendez, non, j'ai autre chose, autant pour moi. J'ai oublié de vous montrer les ciseaux. Ces ciseaux-là, ça fait trop longtemps que je les veux. Alors,
C'est juste un petit peu dommage qu'ils soient petits, mais bon, c'est pas grave. C'est des ciseaux pour couper tout ce qui va être aromate, en fait, aromate frais, persil, ail, tout ce que tu veux, aneth. Et c'est des ciseaux comme ceci, tu vois, il y a plusieurs ciseaux dans les ciseaux, ça fonctionne très bien. Alors moi, quand je vous ai montré la vidéo de présentation, j'ai découpé de la viande avec, ok, c'est pas forcément le scie que tu vas découper, c'est plus des aromates, franchement, c'est nickel chrome. Juste petit point négatif, c'est que du coup, c'est un peu compliqué de nettoyer entre les lames parce que tu vas avoir beaucoup de saloperies qui vont s'y mettre, mais honnêtement, avec un petit jet d'eau assez puissant, ça va carrément le faire. Donc ça, je suis fan. C'est juste un peu dommage, voilà, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus long, hein, un petit peu beaucoup plus long, deux fois plus long, mais franchement ça coupe très bien et ça coûte pas cher, donc ça je suis super contente. Et là c'est bon, vraiment j'ai fini, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à checker ces articles qui sont en barre de description ou à regarder sur mon site Le Bon Coin s'il y a des petites choses qui vous intéressent, parce que je ne peux pas tout garder, je ne peux pas tout garder non plus. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais tous les produits que j'ai reçus, je les ai reçus gratuitement de la marque Shein. Donc merci beaucoup à eux et merci beaucoup à vous de regarder mes vidéos, parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'avoir d'aussi beaux partenariats. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là, bien en dessous, si vous avez encore un peu le temps à regarder cette autre vidéo qui est là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.